Journée numéro 3. Checkez ça! C'est là, je passe. En dessous, là, je passe, là. Êtes-vous prêts? Je viens d'inventer une nouvelle chanson de Jessia. Voilà! C'est fait! Mes premiers pas, là, pour vrai, là. C'est chaud et humide, comme avec Pierre Bruno. Sacré loup, c'est chaud! Ouh! Alors, premier aperçu de cette Gaspésie, elle est glissante. J'ai failli tomber à peu près 84 fois. Et là, le bruit que vous entendez, ça me semble être des chutes. Est-ce que ce serait les chutes à Pico? Peut-être. Ceci dit, c'est rien pour aider mon envie de pipi. Là, je vais descendre, essayer de ne pas tomber. Puis je vais vous amener voir ça. Ces petites chutes-là. C'était pas une chute à Pico pantoute. C'était un petit ruisseau. J'ai fait un ruisseau crossing. Là, j'ai mis ma casquette, les saisons, parce que pour vrai, est tropical. Est tropical. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça monte, ça monte, ça descend. Et là, en plus, savez-vous quoi, tu sais? J'ai toujours des péripéties de pipi, là, genre, whatever. Là, ben, je m'éloignais de la source d'eau, tu sais, pour pas faire pipi à côté. Fait que là, je m'éloigne. Je dépose mon sac. Puis là, j'arrive, je vais faire pipi, puis tout. Je me lève la tête. Il y avait comme une tente, un bivouac, je sais pas trop loin quand même, mais là, tu me niaises, genre, je suis toute seule comme une cretonne depuis 7 heures à matin. Je vais faire pipi, puis là, je vois une tente. Bref. S'il m'a vu, tant mieux ou tant pis, ou c'est la vie. Je suis repartie des chutes à Pico. Je sais pas c'est qui Pico, mais en tout cas, thanks pour ces chutes. Mon Dieu, qu'elles m'ont apporté du bonheur. J'ai même pas dîné, j'ai plus grignoté. Je vais essayer d'avancer un petit peu. Ce matin, ce fut des kilomètres très longs.
comme 40 fois le petit pain de sucre, là. Excusez pour ceux qui aiment Saint-Hilaire. J'étais là, OK, on en reviendra du pain de sucre, là. Ben, j'aime Saint-Hilaire, en tout cas. Il y avait des cordes tellement que c'était glissant. Puis même, c'est ça, même les orignaux, ils en ont glissé une shot, là. Il y avait des traces de pattes, là, genre, je sais pas, là, genre, sur 1 mètre. Ils l'ont pas trouvé facile, les autres non plus. Je m'en vais vers Saint-André de Restigouche. Je pense que j'ai un peu de roadwalk. Je vais checker pour être sûr que je suis sur la route, que j'ai pas manqué un petit embranchement. Pas grand balise. Ah oui, l'autre chose. Qu'est-ce qui se passe quand il pleut, puis que le lendemain il fait soleil, puis tout, puis qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas de vent, puis qu'il y a bien de la swamp? Les maringouines. Ils se sont sortis le pipeau pour me piper tout mon sang. Fou! Je vais aller. Je vais checker où est-ce que je suis pour être bien sûr, parce que là, on dirait que j'arrive dans une vallée. Ciao! Ce fut une matinée très lente. Puis là, je suis dans un champ. Wouhou! Fait qu'il y avait beaucoup d'ascension. Puis tout. En tout cas, bref, une journée un peu plus longue que ce que je pensais. Mais c'est pas grave. Ah, le petit soleil, hein? On est bien. OK. Je vous reparle plus tôt. Oh là là! Bon. J'aimerais dire, après les chutes à Pico, tu as le choix d'un chemin alternatif bleu sur l'application Far Out ou le vieux chemin du SIA. Puis il n'y avait aucun commentaire sur le vieux chemin du SIA. Puis les commentaires de du chemin alternatif étaient quand même corrects, t'sais. Premièrement, c'est un détour pour aller dans la forêt, pour aller voir les chutes à Serge que je me calisse. Puis que là, je ne sais pas si c'est parce que mouillé à Sio, mais les chutes étaient pas traversables, puis j'en dis tellement de courant que je me sentais dans Sierra, là, sur le PCT. Veux pas, il n'y avait pas de balise de l'autre côté des chutes. Fait que je comprends que j'avais un crossing à faire de chute, un chute crossing, mais c'est fucking dangereux, là. Le courant est ben trop fort. J'ai comme oublié de prendre une vidéo parce que j'étais épuisée, parce que j'ai comme monté, parce que quand le courant est trop fort, il faut que tu montes le courant pour qu'il y ait de moins en moins de courant. Sauf que là, c'était pas défriché, puis en plus, avec les tempêtes et tout ça, tous les arbres étaient tombés. Donc c'est ça. Fait que ça m'a tuée, en fait. J'ai passé 40 minutes à essayer de trouver mon chemin avec l'application. Puis je comprenais que j'allais dans la bonne direction, mais je comprenais que j'étais pas à la bonne place. Fait qu'il a fallu dire, comme j'ai eu l'eau jusqu'au mollet, c'est pas grave, c'est juste Chris écrivait là que c'est l'autre bord. Bref. Fait que là, il est 5 heures. Fait que là, je vais regarder mon chemin, puis je vais vous revenir. Bonsoir, 6h40, heure du Québec. En direct du refuge. Le Turcotte. Pouette. Déception. Bon, fait que avec toute cette mésaventure d'histoire de traverse pas possible avec les chutes à Serge, là, où ce que je me suis battue comme pendant comme 40 minutes à essayer de trouver mon chemin parce que c'était impossible. En tout cas, je suis un petit peu déçue. Fait que je me suis vraiment épuisée là-bas. Là, mes jambes se sont vraiment fatiguées. C'était vraiment une alternative. Je sais, cette alternative-là, en tout cas, je sais pas si c'était pour le Scenic Way, là, mais avoir su, j'aurais fait la route principale, puis je serais arrivée à mon refuge que j'étais supposée, le Corbeau. Je suis un peu déçue. En plus, j'avais rencontré 2 personnes, 2 gars, qui s'en allaient là. Puis c'est vrai, ils ont raison. C'est que soit qu'on faisait la grosse journée aujourd'hui, ou t'as fait demain. Sauf que demain, c'est le Canyon Clark.
Donc, tu montes et tu descends, puis tu as des traverses de rivières à faire. Beaucoup, il y en a une dizaine, je pense. Je ne sais pas s'ils sont tous à traverser comme à pied ou s'il y a des ponts, des trucs. Mais je sais que c'est sûr qu'il y en a au moins 5-6 à traverser à pied. Avec la pluie et tout ça, j'imagine qu'il va y avoir plus de courant. Fait que, on dirait que j'aurais aimé ça le faire avec eux autres. Avec la péripétie d'aujourd'hui, je me ressentis plus sécure. Fait que je suis au refuge de Turcotte. Je suis toute seule, il n'y a personne d'autre. Il y avait Martine de ce matin qui était supposée s'en venir, que je ne vous ai pas présenté vraiment, là, mais Martine bien smart, là, qui a resté avec moi au Matapédia, à l'abri Matapédia. Mais je sais qu'elle a trouvé ça difficile parce que les garçons, les 2 gars qui s'en allaient au Corbeau, l'ont aidé ce matin à monter quelque chose de glissant, j'imagine, parce que c'est très glissant. Bref, j'ai commencé à vous montrer mon repas. Backpacker Pantry, Pad Thai, un de mes préférés. Fait que là, c'est ça. Le restant de cette semaine, c'est des repas que j'ai achetés. Fait que je vais pouvoir faire des petits tests de goût. Celui-là, je le connais, là, mais je vais quand même vous dire. Fait que je vais manger pour essayer de reprendre des forces pour demain. Petite visite du refuge Le Turcotte. 2 tables à pique-nique. Une plateforme pour les tentes. Un lac. Une autre plateforme là-bas pour les tentes. Ici. Quatre bunk beds. Il y a une chaîne à bois là. Table. Petit foyer. Très cool. Bon, ben, la soirée tire à sa fin. Je vais aller faire des dodo. Puis me lever tôt, pas trop tôt, mais me lever tôt, voir qu'est-ce que je suis capable de faire demain matin. Fait que les possibilités pour demain, c'est de dormir au Quartz, qui me donnerait une journée de 26 kilos, ce que j'étais supposée faire aujourd'hui. Ou dormir au Ruisseau et Saint-Étienne, Camping Saint-Étienne, je pense que je suis du genre. Ce qui me donne 23 à peu près, là. Donc demain, c'est une grosse journée. Je vais aller faire des dodos. Puis, ben, peut-être qu'il va y avoir un orignal qui va venir s'abreuver dans le petit lac en face. On sait jamais.